parler des aides financières des États aux citoyens et aux entreprises dans le monde entier dues au coronavirus. Alors ces aides, bizarrement, sont assez semblables dans le monde entier, à part Trump qui sort un peu du lot. Mais les aides dans le reste du monde, on dirait qu'elles ont été planifiées dans ce fameux plan 201, ou 21 avec le globe terrestre au milieu, qui était la répétition générale de cette pandémie qui était organisée notamment par le World Economic Forum, la fondation Bill et Melinda Gates, les Rockefeller, les Rothschild, le John Hopkins, etc., etc. Vous trouvez la liste de tous les organisateurs sur YouTube. Ils ne se cachent pas, il y a plusieurs vidéos qui circulent, faites par eux-mêmes, donc je prends les documents à la source. Et dans ces vidéos, on a vu qu'ils ont étudié toutes les possibilités. Ils ont même prévu la censure, ils ont prévu des millions, 60 millions de morts, sauf erreur. Ils ont prévu des abominations dans le cadre de cette pandémie mondiale, qui est comme par hasard aussi un coronavirus, qui vient simplement, au lieu de venir de chauve-souris, qui vient de cochon, qui, sauf erreur, viennent du Brésil. Mais le reste du schéma est le même. Et dans ce schéma, ils analysent les conséquences financières, économiques, militaires, guerre civile, etc. Et notamment les conditions économiques. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la vitesse d'implémentation des plans économiques, soi-disant par les gouvernements surpris par le coronavirus. Ces plans ont été mis sous toit extrêmement rapidement avec des petites modifications en fonction du génie de chaque pays. En Suisse, par exemple, je pense grâce à Ueli Maurer, le plan prévoit des prêts à 0% d'intérêt, je dis bien 0% d'intérêt, sur 7 ans. Ce qui rejoint un peu la notion des jubilés de la Bible. 7 ans et les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire tous les 49 ans, vous avez le grand jubilé et la remise des dettes. Ce que demande aussi l'Église catholique et de nombreuses églises, c'est une remise des dettes à l'occasion de cette crise mondiale. Donc, dans leur plan, naturellement, il n'y avait pas 0% d'intérêt prévu, il n'y avait pas la durée des jubilés divins prévus, donc leur plan dérape légèrement. Mais une chance, c'est peut-être historique, c'est que certains pays, dont notamment l'Espagne, prévoient d'implémenter le revenu de base inconditionnel ou le dividende pour tous, qui va aussi d'ailleurs dans la direction de Trump, qui distribue de l'argent directement cash à tous les Américains, aux adultes et même aux enfants. Donc le plan tel qu'il est prévu par les forces obscures, c'est un cadeau empoisonné qui consiste à mettre des dettes dans la plupart des pays du monde à intérêts composés, avec des intérêts composés, donc à ferrer le poisson, à prêter un parapluie, mais de telle manière à pouvoir prendre le contrôle de toutes ces PME, de tous ces indépendants qui souscriraient de nouvelles dettes. Donc c'est remettre tout le jeu, même en Suisse. En fait, les dettes sont fabriquées par les banques commerciales pour des buts de gains commerciaux, pour endetter les commerces, les indépendants, etc. Donc, c'est dramatique d'avoir un piège bien huilé, réfléchi, pensé. C'est de nouveau mettre toute l'espèce humaine dans les mains des banques commerciales, des banques qui ont des intérêts privés, de création monétaire du néant sans absolument aucun impôt, de création monétaire qui permet de geler dans un assujettissement, un esclavage généralisé de la planète entière. Les dettes faites comme ça, c'est comme toujours, tout l'argent qui circule dans le monde, en fait, c'est de l'argent fait à dette, c'est de l'argent négatif, c'est de l'argent passif, c'est de l'argent qui nous rend esclaves, alors qu'on peut avoir un système de monnaie positive, de monnaie pleine, de monnaie active. C'est la monnaie au sens plénier du terme. Nous devons reprendre le contrôle des créations monétaires. Si nous reprenons le contrôle des créations monétaires, nous pouvons supprimer absolument tous les impôts, directs, indirects, TVA, impôts des privés, impôts des sociétés, des personnes morales, en introduisant simplement que le contrôle des créations monétaires, qui sont des milliers de milliards en Europe, et éventuellement, si vraiment le besoin s'en fait sentir, un pour mille, une miette sur tous les flux financiers qui circulent automatique. Donc ça supprimerait toute déclaration fiscale de tout le monde, y compris les TVA, qui dans la plupart des pays européens se montent à 20% et non pas comme en Suisse à 7,7%. Donc il y a un nouveau monde qui peut être là. Profitons de cette crise. Libérons-nous des chaînes de l'esclavage monétaire,
des banques commerciales qui créent l'argent du néant par un simple coup de clavier d'ordinateur dans des mémoires d'ordinateur. La monnaie doit être à notre service, au service du peuple, de tout le monde et non pas d'une petite minorité de propriétaires de banques et de milliardaires qui nous écrasent sous leurs intérêts exorbitants qui deviennent énormes par les courbes exponentielles. Les courbes exponentielles, regardez bien les courbes exponentielles mathématiquement, quel que soit le taux d'intérêt, c'est un meurtre car ça tue les plus faibles. Même si le taux est faible, la courbe tôt ou tard devient verticale. Regardez la réalité, il y a une surabondance de tous les biens, il y a une surabondance de nourriture, d'ordinateurs, de voitures, de produits. On peut produire tous ces biens par des robots. Quasiment tout peut être fait par des robots qui sont à notre service. C'est les robots nos esclaves. J'appelle ça la révolution. Et les hommes, avec quelques heures, et même quelques minutes par jour de vrai travail, nous pourrions très bien vivre simplement et nous consacrer à l'éducation de nos enfants, à l'art, à la recherche, à l'écriture, et enfin à une vie d'hommes et de femmes libérés des chaînes de la finance internationale, nationale et locale. Merci de votre écoute.